Hello mes petits, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup malgré le confinement. On va y arriver, on tient le bon bout les gars, on peut le faire. Je vous retrouve aujourd'hui non pas pour parler cheveux, beauté, mode ou je ne sais quoi, vous l'avez vu au titre, je vous retrouve plutôt pour parler avenir professionnel si je puis dire, parce qu'on arrive à la fin de l'année scolaire et pour beaucoup c'est le moment de choisir ce qu'ils vont faire de leur vie. Très clairement, ou même juste pour se réorienter. Je vais donc vous parler des deux formations que j'ai suivies l'été dernier à l'ESMA, donc la formation agent d'escale et agent de trafic, puisque ça peut potentiellement vous intéresser. Donc pour vous planter un petit peu le décor du pourquoi, du comment j'ai atterri là-bas, j'étais en première année de master FLE, donc français langue étrangère, dans l'optique de devenir professeur de français aux États-Unis, puisque c'est l'idée que j'avais depuis la première au lycée. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout fait pour moi et que j'étais pas à ma place et que je me faisais chier et que je me plantais totalement. Et donc je me suis rabattue sur le job étudiant que j'avais depuis donc 3 ans dans le petit aéroport par loin de chez moi en tant qu'agent d'embarquement. Et j'ai tout simplement souhaité avoir le diplôme qui me permettait de travailler dans tous les aéroports de France, puisque les diplômes que j'avais pour le petit aéroport dans lequel je travaillais, ces diplômes n'étaient valables que pour ce petit aéroport, parce que c'était une petite structure, mais très clairement j'allais pas faire ma vie dans cette petite structure qui ne fonctionne que 4 à 5 mois dans l'année pour le commercial. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet et j'avais deux options entre guillemets qui s'offraient à moi, soit aller dans une école à Lyon, soit aller dans une école à Montpellier. Donc mon choix s'est tourné vers Montpellier parce que non seulement l'école était plus réputée là-bas, et aussi parce que je l'avoue, il y a le sud, le soleil et la mer. Voilà. Donc je vais diviser cette vidéo en 3 parties, puisque pour une fois je me suis un petit peu organisée pour faire cette vidéo. Donc la première partie ce sera pour vous parler de l'école en général. La deuxième partie ce sera sur la formation agent d'escale et la troisième partie ce sera sur la formation agent de trafic. Donc l'école en elle-même, donc l'ESMA ça veut dire École supérieure des métiers de l'aéronautique. Elle se situe vraiment sur la zone de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée. Vous avez juste à marcher, je sais pas moi, même pas 200 mètres, et concrètement de l'école vous êtes à l'aéroport, donc autant vous dire qu'on vous met dans le bain direct. Donc j'ai fait mes petites notes, mais c'est la seule école aéronautique multidisciplinaire en Europe, donc ça veut dire qu'elle forme à la fois des futurs pilotes de ligne, comme des futures hôtesses de l'air, des stewards, comme des personnels au sol, donc que ce soit des agents d'escale, des agents de trafic. Pareil pour les mécanos aéronautiques, l'école elle forme vraiment tous les métiers de l'aéroport. L'équipe pédagogique est juste génialissime. Si seulement on pouvait avoir des équipes pédagogiques pareilles dans les universités, je vous avoue que ça ferait un sacré changement, parce que l'équipe est vraiment disponible, ils font tout pour nous tirer vers le haut. Les instructeurs, tous il me semble, ce sont des personnes qui ont eu de l'expérience sur le terrain avant de venir enseigner leur métier, donc c'est pas juste des personnes qui ont vu la lumière au bout du tunnel et qui se sont dit tiens, aujourd'hui je vais enseigner le métier d'agent de trafic, pas du tout. Voilà, ce sont vraiment des personnes qui ont eu ou qui ont encore de l'expérience sur le terrain et qui en plus viennent donner des cours. Donc vraiment l'encadrement est juste topissime. Le bâtiment lui-même il est très bien aussi, les locaux sont propres, enfin il n'y a pas de souci. Les salles de classe, c'est pas des salles de classe avec 35 tables, enfin sauf peut-être pour la formation PNC, mais en tout cas pour la formation agent d'escale et agent de trafic, en escale il me semble qu'on était 12 ou 15 et pour le trafic on était 8. Donc autant vous dire que c'est vraiment des cours qui sont faits en petit comité, donc il y a vraiment un suivi qui est fait de la part des instructeurs auprès de ses élèves et ça fait franchement la différence. Donc à la base, je suis arrivée à l'ESMA dans l'optique de faire la formation agent d'escale, comme je vous l'ai dit, puisque je voulais obtenir un diplôme valable en France, donc dans les aéroports de France, puisque ce que j'avais dans le petit aéroport dans lequel je travaillais n'était valable que pour cet aéroport. Sauf que 3 jours après être arrivée là-bas, je suis tombée sur un instructeur qui m'a très clairement fait comprendre que je devrais également passer la formation agent de trafic puisque ce serait bien plus fun et que je me plairais bien plus là-dedans, sauf que, pour la petite histoire, j'aime pas les maths, j'aime pas les calculs, j'ai horreur de ça, et pour moi l'agent de trafic, il faisait des calculs. Et il a très bien su me vendre la chose puisque du coup je me suis retrouvée à m'inscrire également pour la formation agent de trafic. Et du coup la combinaison de la formation agent d'escale et agent de trafic, ils appellent ça la formation TSMA. Donc technicien spécialisé des métiers de l'aéroport. Je sais, ça fait très prout-prout. Ces deux formations combinées, donc je vous en parlerai après séparément, mais pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Ces deux formations combinées, c'est un total de 9 semaines de théorie, donc 4 semaines en escale et 5 semaines en trafic. J'avais par la suite 4 semaines de pratique à faire, donc un stage en entreprise. Et pour le
prix du coup, le coût total de ces deux formations combinées, c'est du 3700 €. Alors pour ce qui est donc de la formation agent d'escale, donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, la durée c'est 4 semaines de théorie et 4 semaines de pratique, donc le stage à faire en entreprise de 4 semaines. Pour le prix, c'est de l'ordre de 1790 €. De toute façon, vous aurez toutes les informations sur le site internet que je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos. Je dirais que cette formation, elle est vraiment là pour vous donner une connaissance générale de l'aérien, de l'aéroport et de tous les organismes qu'il y a autour, de ce qu'est un aéroport avec ses différentes zones par exemple, de son fonctionnement, puisque bon, on se rend pas compte, mais il y a énormément de personnes qui travaillent dans un aéroport et donc énormément de différents métiers possibles. Et donc après, il y a bien évidemment les connaissances qui sont propres, si je puis dire, à la formation agent d'escale. Agent d'escale, qu'est-ce que c'est? Parce que ça peut quand même être intéressant de savoir de quoi je vous parle. Être agent d'escale, donc c'est être par exemple à l'enregistrement, donc quand vous allez dans un aéroport et que vous allez mettre vos bagages en soute par exemple, vous vous adressez à un agent d'enregistrement, donc un agent d'escale. Donc vous pouvez faire cette partie-là, vous pouvez également faire la partie agent d'embarquement, donc une fois que vous êtes à votre porte, la personne qui fait l'annonce, qui scanne votre carte d'embarquement, c'est un agent d'embarquement. Vous pouvez également être à l'accueil, donc pour renseigner les passagers, et vous pouvez également faire un tout petit peu de réservation, tout ça, on nous l'apprend rapidement, mais c'est plus la partie formation vente. Donc voilà, on vous apprend un petit peu tout ça, on va bien évidemment vous apprendre tous les termes techniques, parce que dans l'aérien, il y a un nombre de termes qui est juste incroyable, même moi je connais pas encore tous les termes, il y en a que j'ai oublié parce que je ne les utilise pas au quotidien, mais pour vous donner un exemple, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, selon le degré d'assistance dont elles ont besoin, on va avoir 3 codes, donc on va avoir par exemple une Roméo, une Sierra ou une Charlie, et selon le code, l'assistance ne sera donc pas la même, et ça c'est important de le notifier. Après voilà, on parle aussi de la politique qui concerne les bagages, après il y a la politique aussi qui est propre à chaque compagnie que vous traitez, vous avez, je sais pas moi, les formalités pour voyager en règle, parce que vous n'allez pas voyager avec une carte vitale, hein, voilà, je pense que je vous apprends rien. On vous apprend à utiliser les logiciels d'embarquement, d'enregistrement, on vous met en conditions réelles, où on fait des petits jeux de rôle, où voilà, on a un passager, on se présente, blablabla, bonjour, qu'est-ce qu'il faut demander comme papier, qu'est-ce qu'il faut rentrer comme information dans le système pour pouvoir sortir une carte d'embarquement. On parle aussi des différentes irrégularités, enfin bref, on parle vraiment de tout ce qui est nécessaire pour vous, pour que vous puissiez faire votre job dans de très bonnes conditions. En fait, on vous donne absolument toutes les armes pour que vous puissiez être un bon agent d'escale. Mais voilà, donc l'agent d'escale, c'est vraiment le premier contact qui se fait pour un passager. Voilà, le passager va directement s'adresser à un agent d'escale. Donc c'est hyper important d'avoir un bon relationnel, hein. Si vous aimez pas les gens, travaillez pas dans un aéroport. Maintenant pour ce qui est donc de la formation agent de trafic. Donc cette formation dure 5 semaines, donc c'est 5 semaines de théorie, donc 5 semaines de cours, et pareil 4 semaines de pratique, donc de stage à faire. Mais comme je vous le disais, si vous combinez, par exemple si vous faites la formation TSMA, donc agent d'escale et agent de trafic, vous avez qu'un mois de stage à faire, vous n'avez pas 2 stages pour les 2 formations. Après vous choisissez dans quel secteur vous le faites, mais c'est qu'une formation, c'est qu'un stage à faire. Pardon. Pour ce qui est du prix, c'est donc 2190 €, donc une fois de plus c'est l'information que j'ai trouvée sur le site. Vous êtes sûrement en train de vous poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un agent de trafic? Parce que moi avant d'être dans le monde de l'aérien, je ne savais même pas que ce truc existait. Donc l'agent de trafic, qu'est-ce qu'il fait? Concrètement, il établit le dossier de vol avec toutes les informations nécessaires qui concernent le vol qui va être effectué. Il va réaliser le devis masse et centrage donc d'un avion conformément à la réglementation et aux procédures qui sont propres à chaque compagnie. Après pareil, tout dépend de quel avion vous traitez, vous n'allez pas charger de la même façon un 319 qu'un 777. Déjà, il y en a un qui est vrac et l'autre qui est conteneurisé, donc à partir de ce moment-là, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première partie du boulot d'agent de trafic, et la deuxième partie, c'est toute la coordination de tous les services qui sont autour de l'avion pendant toute la touchée avion. Et donc pour la formation agent de trafic, je dirais que cette formation, elle est un petit peu plus pointilleuse, un petit peu plus technique que la formation d'agent d'escale. Il y a bien évidemment une petite partie généralité, je vais y arriver, de l'aérien, mais c'est vraiment les généralités qui sont plutôt propres cette fois-ci au métier d'agent de trafic, et tout de suite
on rentre dans le tas, hein, très clairement. Donc dans cette formation, on parle bien évidemment des différentes masses avions, puisque concrètement, le métier d'agent de trafic, c'est ça, c'est que tu gères le poids de ton avion. Donc des différentes masses avions, des différentes limitations, qu'elles soient structurelles ou qu'elles soient opérationnelles. On parle quoi aussi? On parle un petit peu de météo, on va parler de centrage, on va parler de plan de chargement, on va parler de vrac, de conteneurisé, de load sheet, de trim sheet, enfin plein d'éléments, mais des éléments qui sont vraiment essentiels pour que, une fois de plus, en fait on vous donne les armes pour que vous puissiez être un bon agent de trafic. Voilà, à l'ESMA on vous forme à être des bons agents, que ce soit agent d'escale, agent de trafic, pas juste des agents mais des bons agents. Et de plus, contrairement au métier d'agent d'escale où vous êtes bien plus en relationnel avec les passagers, bon en tant qu'agent de trafic vous avez quand même un certain contact avec les passagers mais il est quand même bien moindre comparé à l'agent d'escale. L'agent de trafic lui est en permanence en contact avec les membres d'équipage, donc que ce soit le commandant de bord, le copilote, les hôtesses ou les stewards, on est tout le temps au contact de ces personnes-là, puisque tous les documents que l'on prépare, ce sont les documents qu'on leur apporte, que ce soit donc pour le commandant de bord, le copilote pour qu'ils puissent faire leurs calculs, ou la chef de cabine pour qu'elle puisse avoir la liste des passagers, savoir s'il y a des particularités, donc comme je vous expliquais, des chaises par exemple, savoir si on les embarque avant, après, si il y a un problème quelconque, c'est à nous de gérer, s'il y a un truc où ça va pas, on nous le dit, enfin en fait on est un petit peu le chef d'orchestre, si je peux dire, le chef avion au sol comme on dit, de tout ce qui se passe une fois que l'avion arrive sur son point de parking. Voilà, je pense avoir dit ce que j'avais à dire sur ces deux formations. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous a intéressé, que ça, je sais pas moi, attisé votre curiosité et que du coup vous allez peut-être vous renseigner sur les métiers de l'aérien, parce que je sais pas vous, mais moi personnellement l'aérien, j'étais pas du tout destinée à être dans cet univers-là. À la base j'avais peur de l'avion, aujourd'hui je suis en train de regarder pour passer la formation hôtesse de l'air. Voilà, l'aérien c'est vraiment un monde qui est assez incroyable, faut le dire, et l'ESMA vous prépare vraiment très bien. On vous prépare vraiment très bien, bien évidemment, il y a quelques petits éléments de terrain qu'on ne peut pas vous transmettre à l'école, par exemple toute la partie coordination, on est avec le talkie à parler avec les différents services, on peut pas le faire en cours, ça semble logique, mais à côté de ça, toute la partie théorie, c'est juste hyper bien structuré, on a vraiment tous les éléments, quand on arrive sur le terrain on n'est pas perdu, on n'est pas là avec des lumières d'enfer en mode mais de quoi il me parle. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je sens que cette vidéo va être trop longue et je sens qu'elle est déjà bien trop longue. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si je n'ai pas été assez claire ou assez précise sur un quelconque élément dans la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Sur ça je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.